Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de droit pénal dans laquelle on va parler plus précisément de la responsabilité pénale des personnes morales. Alors, dans cette vidéo, on va donc voir ensemble, dans un premier temps, quel est le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales, c'est-à-dire qu'on verra d'abord quelles sont les personnes morales qui sont susceptibles d'être pénalement responsables, et puis aussi on verra quelles sont les infractions qui sont susceptibles de leur être reprochées. Ensuite, après le domaine, on s'intéressera aux conditions de la responsabilité pénale des personnes morales. Quelles sont les conditions pour que la responsabilité pénale d'une personne morale puisse être engagée. Et puis enfin, on parlera des conséquences de la responsabilité pénale des personnes morales. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez que je propose un pack de fiches de révision en droit pénal, qui est un pack de 20 fiches de révision, claires et synthétiques, qui résument parfaitement le droit pénal. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit pénal et également si vous voulez mieux comprendre cette matière, eh bien ce pack de fiches va vraiment beaucoup vous aider. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on attaque la vidéo avec le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales. Alors, la possibilité d'engager la responsabilité pénale d'une personne morale figure à l'article 121-2, alinéa 1 du Code pénal, qui nous dit que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Donc dans un premier temps, il faut bien comprendre que ce sont seulement les personnes morales qui peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. L'article du Code pénal, il ne parle pas des groupements de manière générale, il parle bien des personnes morales. Et donc, la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée que si la personne poursuivie est bien dotée de la personnalité morale. Il faut que l'entité soit dotée de la personnalité morale pour que sa responsabilité pénale puisse être engagée. Et ça a plusieurs conséquences, et en particulier, il y a certaines entités qui n'ont pas la personnalité morale, qui ne pourront donc pas voir leur responsabilité pénale engagée. Et en particulier, ne peuvent pas voir leur responsabilité pénale engagée, d'abord les sociétés en participation, qui, on le sait, n'ont pas la personnalité morale. De même, les sociétés créées de fait, qui n'ont pas non plus la personnalité morale, eh bien, ne peuvent pas voir leur responsabilité pénale engagée. Et ça s'applique également aux groupes de sociétés qui, bien entendu, n'ont pas la personnalité morale. Les sociétés ont la personnalité morale, mais un groupe de sociétés en lui-même n'a pas la responsabilité morale. Et donc, il est possible d'engager la responsabilité pénale d'une société au sein de ce groupe de sociétés, mais il n'est pas possible d'engager la responsabilité pénale du groupe de sociétés en tant que tel. Ceci étant dit, il faut bien comprendre que la catégorie des personnes morales pénalement responsables est très large, puisque, comme on l'a vu avec cet article 121-2 alinéa 1 du Code pénal, à l'exception de l'État, toutes les personnes morales de droit privé comme de droit public peuvent être pénalement responsables, puisque l'article nous disait « les personnes morales à l'exclusion de l'État ». Et donc, nécessairement, ça signifie que, à l'exception de l'État, toutes les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Et donc, en ce qui concerne les personnes morales de droit privé, ça inclut par exemple les sociétés, ça inclut les associations, les fondations, les syndicats ou encore par exemple les groupements d'intérêt économique. Et en ce qui concerne les personnes morales de droit public, ça va être les collectivités locales et les établissements publics. Toutes ces personnes morales sont pénalement responsables et c'est seulement l'État qui ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée, comme nous le dit l'article 121-2 du Code pénal. Et puis,
dernier enseignement de cet article 121-2 alinéa 1 du Code pénal, c'est que la responsabilité pénale des personnes morales est générale. Et ça signifie que les personnes morales peuvent être pénalement responsables de toute infraction. De toute infraction. Puisque l'article nous disait que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions, eh bien ça signifie donc qu'il s'agit d'une responsabilité pénale générale qui s'applique à toute infraction. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, auparavant, les personnes morales ne pouvaient engager leur responsabilité pénale que pour certaines infractions qui étaient prévues par la loi ou le règlement. Et c'est ce qu'on appelait le principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales. Mais aujourd'hui, et plus précisément depuis une loi de mars 2004, eh bien, la responsabilité pénale des personnes morales est générale et les personnes morales peuvent être pénalement responsables pour toute infraction. Et donc, aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de rechercher un texte spécifique pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale. Maintenant, ceci étant dit, quelles sont les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales? Il y a deux conditions pour que la responsabilité pénale d'une personne morale puisse être engagée. La première condition, c'est qu'il faut une infraction commise par un organe ou un représentant de la personne morale. Pourquoi une infraction commise par un organe ou un représentant et pas une infraction commise par la personne morale elle-même? Eh bien, en réalité, ça se comprend assez facilement, puisque une personne morale, ce n'est pas un être fait de chair et d'os. Et donc, une personne morale ne peut pas directement commettre l'infraction. Et c'est pour ça qu'il n'est pas exigé que la personne morale commette elle-même l'infraction. Il faut qu'un organe ou un représentant commette cette infraction. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un organe de la personne morale et qu'est-ce qu'un représentant de la personne morale? Un organe, c'est une personne à qui la loi ou les statuts confèrent les pouvoirs d'administration ou de direction de la personne morale. Donc ça va être par exemple le membre du conseil d'administration d'une société anonyme. Ça peut être également, par exemple, le maire d'une commune. Ça pourrait être aussi, par exemple, le président d'une société par action simplifiée, ou bien encore le gérant d'une SARL, le gérant d'une société à responsabilité limitée. Bref, un organe, c'est une personne à qui la loi ou les statuts confèrent les pouvoirs d'administration ou de direction de la personne morale. Et puis l'autre possibilité, c'est une infraction commise non pas par un organe, mais par un représentant de la personne morale. Et un représentant, c'est une personne à qui la loi confère le pouvoir de représentation de la personne morale, comme par exemple un administrateur judiciaire ou un liquidateur. Ou bien, un représentant, ça peut être une personne qui bénéficie d'une délégation de pouvoir de la part de la personne morale. Et par exemple, un salarié peut avoir la qualité de représentant de la personne morale à condition de bénéficier d'une délégation de pouvoir, comme l'a jugé par exemple la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2023. Donc, retenez bien, un représentant, c'est une personne, première possibilité, à qui la loi confère le pouvoir de représentation, ou bien deuxième possibilité, qui bénéficie d'une délégation de pouvoir de la part de la personne morale. Et donc, si l'on résume cette première condition pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale, il faut donc une infraction commise par un organe ou un représentant, c'est-à-dire une infraction commise par une personne qui est chargée d'administrer ou de diriger la personne morale, ou bien une personne qui est chargée de représenter la personne morale. Et puis ensuite, deuxième condition pour pouvoir engager la responsabilité pénale d'une personne morale, il faut que l'infraction
soit commise pour le compte de la personne morale. Et donc, l'organe ou le représentant doit avoir agi pour le compte de la personne morale. Et ça signifie que la personne morale ne verra pas sa responsabilité pénale engagée si l'organe ou le représentant a agi dans son intérêt personnel. Il faut vraiment que l'organe ou le représentant ait agi pour le compte de la personne morale. Et qu'est-ce que ça signifie pour le compte de la personne morale? Eh bien, on considère qu'une infraction est commise pour le compte de la personne morale si elle est commise dans le cadre d'une opération qui est dans son intérêt ou qui lui est profitable. Voilà donc les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales. Maintenant, une fois que ces deux conditions sont réunies, une fois que la responsabilité pénale de la personne morale est engagée, eh bien, quelles sont les conséquences de cette responsabilité pénale? Il faut d'abord dire un mot sur les peines qui sont encourues par les personnes morales. Et d'abord, comme les personnes physiques, les personnes morales peuvent être condamnées à payer une amende. Et plus précisément, le montant de l'amende qui est applicable aux personnes morales est 5 fois supérieur à celui prévu par la loi pour les personnes physiques. Donc, quand la loi, pour une certaine infraction, prévoit une peine d'amende pour les personnes physiques, eh bien, si l'infraction est commise par un organe ou représentant de la personne morale et pour le compte de la personne morale, donc si on simplifie, si l'infraction est commise par une personne morale, eh bien, le montant de l'amende qui est prévu pour les personnes physiques est tout simplement quintuplé pour la personne morale. Et puis également, il faut savoir que les personnes morales peuvent aussi encourir un certain nombre de peines spécifiques, un certain nombre de peines spécifiquement prévues pour les personnes morales. Et ces autres peines que peuvent encourir les personnes morales, elles ne sont encourues que si la loi le prévoit expressément. Et par exemple, on va avoir la dissolution, ou bien encore le placement sous surveillance judiciaire, ou bien encore, par exemple, la fermeture définitive ou temporaire de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise. Et puis enfin, il faut parler du possible cumul de responsabilités. Puisqu'effectivement, on a l'article 121-2, alinéa 3 du Code pénal, qui nous dit que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Et donc, autrement dit, les deux responsabilités ne sont pas exclusives l'une de l'autre, et donc concrètement, ces deux responsabilités, la responsabilité pénale de la personne morale et la responsabilité pénale de la personne physique, ces deux responsabilités, elles peuvent se cumuler. C'est-à-dire qu'on a à la fois la personne morale et également son organe ou représentant qui sont tous deux condamnés pénalement, qui voient tous deux leur responsabilité pénale engagée. Et donc, une même infraction peut permettre d'engager la responsabilité pénale à la fois de la personne morale pour le compte de laquelle l'infraction a été commise, et également de l'organe ou du représentant. Puisque le fait que l'organe ou le représentant ait commis l'infraction en cette qualité et pour le compte de la personne morale ne lui permet pas d'échapper à sa responsabilité pénale. Et ceci étant dit, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la responsabilité pénale des personnes morales. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.